Daniel Ortega est adolescent lorsqu'il prend les armes pour la première fois. Nous sommes dans les années 70. Il rejoint les rangs du Front sandiniste de libération nationale, un mouvement de gauche qui lutte contre le dictateur au pouvoir, Anastasio Somoza. Après des années de combat, en 1979, les révolutionnaires font tomber la dictature. Ortega participe au gouvernement de transition. 5 ans plus tard, il est élu président. Malgré de nombreuses politiques sociales, l'amélioration de la liberté de la presse ou encore l'abolition de la peine de mort, une contre-révolution est lancée dans le pays, soutenue par les États-Unis. Le Nicaragua sombre dans la guerre civile, les pénuries se multiplient, l'inflation explose. En 1990, Ortega est finalement battu dans les urnes face à Violeta Chamorro. 10 ans plus tard, il troque ses vêtements militaires contre des chemises blanches et ses slogans marxistes se transforment en un agenda économique libéral. Il obtient un deuxième mandat en 2007, marqué par une forte croissance économique et de nombreux investissements étrangers. Vamos a continuar haciendo de Nicaragua un modelo de solidaridad. Ortega s'accroche au pouvoir inlassablement. Il fait réécrire la Constitution, supprimant notamment la limite des mandats successifs, ce qui le mène à une 4e victoire présidentielle en 2016. Porque la paz hay que defenderla continuamente, hay que renovarla continuamente. Y aquí tenemos hoy un ejército para la paz. Une paix qui ne fait finalement pas long feu. En 2018, des manifestants protestent en nombre à Managua, opposés à une réforme de la sécurité sociale. La répression est sanglante, plus de 300 manifestants abattus, des milliers blessés, au moins 100 000 personnes fuient le pays. Depuis, et plus que jamais, Ortega et ses proches font tout pour rester au pouvoir, quitte à faire arrêter et emprisonner tous les potentiels adversaires à la présidentielle. Plus de 50 ans après qu'Ortega a pris les armes contre un dictateur, il est aujourd'hui accusé d'en être lui-même devenu un.